La première clé qui contrôle la poursuite pour obtenir la victoire ou la domination. Ayant compris que le fondement de la vie est spirituel, vous voulez transférer des réalités du domaine spirituel dans le monde physique. La première clé, c'est de comprendre la prière. S'il vous plaît, écrivez-le. N'assumez pas connaître ce que je dis. Comprendre la prière. Je peux vous dire, beaucoup de personnes prient, mais très peu comprennent la prière. Il y a beaucoup de croyants qui ne peuvent pas vous dire le rôle que la prière a joué dans la réalisation de la destinée. Les gens prient juste parce qu'ils se sont retrouvés dans des circonstances où la prière était une priorité. Lorsque nous disons « ouvrez vos bouches et priez », les gens prient et disent toutes sortes de choses, mais les résultats montrent que nous n'obtenons rien. Écoutez, laissez-moi vous dire ceci. En général, je crois qu'on devra regarder cela. Il y a un verset dans mes pensées. Aide-moi, Saint-Esprit. Agé. Agé, chapitre 1. J'espère que j'ai raison. Agé 1, verset 5. À chaque fois que quelque chose ne va pas dans votre vie spirituelle, la Bible ordonne que vous puissiez considérer vos voies. Cela veut dire qu'il y a quelque chose de mauvais dans votre approche. Nous lisons 5, 6, 7. Il est dit, ainsi dit le Seigneur, la raison pour les choses ne fonctionne pas pour vous, considérez votre approche. Il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Il dit, vous avez semé beaucoup, considérez les différentes situations qui nécessitent que vous puissiez considérer vos voies. Vous avez semé beaucoup d'efforts, mais peu de résultats. Il dit, vous mangez, mais vous n'avez pas assez, l'insuffisance. Vous buvez, mais vous n'êtes pas rempli. Vous êtes vêtu, mais vous n'avez pas chaud. Celui qui gagne un salaire, le gagne pour le mettre dans un sac troué. Il décrit des situations négatives et il dit, considérez vos voies. Il y a quelque chose de mauvais dans votre approche. Les résultats montrent que vous devez vous efforcer à maîtriser la situation. Sommes-nous ensemble? Vous avez semé, il y a peu de résultats, mais pas beaucoup. Verset 7, il ordonne encore, considérez vos voies. Que tout le monde dise les voies de Dieu. C'est très, très important. Donc, une des clés, c'est la prière. Jacques 5, le verset 16. Parlons un peu de la prière. Si beaucoup de croyants comprenaient la puissance de la prière, pendant que je me préparais pour cette série, je suis tombée sur une citation très simple de E.M. Bounds. E.M. Bounds. Certains d'entre vous, vous avez étudié E.M. Bounds. E.M. Bounds était une autorité dans l'école de la prière. Il a écrit quelque chose de très puissant. Écoutez attentivement. De quelle importance infinie est la place de l'intercesseur dans le royaume de Dieu. Est-ce que ce n'est pas une chose merveilleuse que Dieu puisse donner à l'homme une telle puissance? C'est une question. Il dit cependant, il y en a trop peu qui savent ce que c'est et comment saisir sa victoire et prier les bénédictions de Dieu sur le monde. E.M. Bounds. Ce qu'il essaye de dire, il parle de l'intercession et il dit que la plupart des croyants ne connaissent pas la puissance que Dieu leur a donnée dans la prière. Seulement très peu ont compris. Si les croyants connaissaient la puissance qui leur a été donnée dans la prière, comment ils pourraient faire pleuvoir les bénédictions des cieux? Ils pourraient convertir les richesses et les réalités spirituelles et leur donner une expression matérielle si vraiment ils comprenaient la prière. Dans Marc 11, le verset 24. Marc 11, le verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, pas si vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il n'y a personne qui peut
obtenir la victoire dans le royaume. La victoire pour convertir des réalités spirituelles en réalité matérielle sans comprendre le ministère de la prière. La prière efficace est enseignée. Il ne suffit pas de prier, vous devez être enseigné comment prier. Dans Luc 11, le verset 1, la Bible, regardons, la Bible dit, et il arriva, alors qu'il priait dans un certain lieu, il parle de Jésus, lorsque un de ses disciples dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean a enseigné à ses disciples. Toute personne qui prie correctement a été enseignée comment prier. Ce n'était pas un problème de manque de prière, mais c'était un problème de mal prier. Ils ont découvert qu'ils gaspillaient beaucoup d'énergie dans la prière, mais les résultats ne correspondaient pas à l'énergie qui avait été dégagée. Et ils ont dit, il y a quelque chose que nous faisons mal. Ils ont dit, nous avons regardé ta vie de prière, Jésus, et nous avons vu tes résultats. Tu as maîtrisé les tempêtes, la mer, les maladies, les esprits, et nous voyons comment tu te retires dans un endroit de prière. S'il te plaît, enseigne-nous ce que tu fais parce que nous sommes fatigués d'essayer. Et Jésus a commencé à leur enseigner la prière. Est-ce que je peux vous dire la vérité? Prier de manière arbitraire va demander la miséricorde de Dieu pour que vous puissiez obtenir la victoire. Vous devez être enseigné. La plupart des croyants ne comprennent pas la compétence de la prière et la mission de la prière dans la vie du croyant. Je ne peux pas enseigner cela suffisamment. Je vois des personnes prier sincèrement, mais très peu obtiennent des résultats. Est-ce que je peux vous dire? Personne ne laisse tomber ce qui fonctionne. La raison pour laquelle il y a un grand manque de prière et de difficultés, le laxisme des croyants à l'égard de la prière montre « je suis fatigué de faire semblant, ça ne fonctionne pas ». Cela me donne peut-être le sentiment de consolation d'être spirituel, mais je ne comprends vraiment pas de quoi il s'agit. Si la prière fonctionnait pour vous, vous n'alliez pas laisser tomber. Il a donné une parabole dans Luc 18 disant que les hommes doivent toujours prier et ne pas se relâcher. Dieu n'a jamais prié en tant que Dieu, mais lorsqu'il est devenu un homme, il a prié parce que les hommes prient. Maintenant que Jésus est monté au ciel en tant qu'homme, il continue à prier parce que tous les hommes prient. J'ai un peu étudié le sujet de la prière et je peux vous le dire. Et ma tâche, quand j'étudie les choses, c'est de leur donner une expression utile et applicable pour le corps des croyants. Et j'ai découvert, par mon expérience, et cela est consistant avec les Écritures, qu'il y a 4 missions principale de la prière dans la vie des croyants. Et je voudrais que vous puissiez les écrire, ne jamais les oublier. Peu importe combien de fois vous les avez écrites, écrivez-les. La prière, selon les Écritures, a 4 missions majeures dans la vie du croyant. Numéro 1. La première mission de la prière dans la vie du croyant, c'est pour la croissance et la transformation. Dans l'ordre de priorité, c'est la plus grande mission de la prière dans la vie du croyant. Malheureusement, beaucoup et la plupart n'ont pas exploité cette possibilité. Que vous obtenez la victoire en évoluant dans un niveau supérieur de vous-même dans la prière. Luc 9, verset 29. La Bible dit, alors qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Dites prière. Vous pouvez grandir et être transformé dans la prière. Un croyant qui ne s'engage pas dans la prière de manière constante, oubliez la victoire. Vous ne pouvez pas obtenir la victoire dans ce royaume si vous ignorez la prière et si vous ne comprenez pas la mission de la prière dans votre vie. La croissance et la transformation. Jude 1, verset 20. La Bible dit, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit.
La prière édifie le croyant. La prière peut te transformer de quelqu'un de faible en quelqu'un de fort. La prière peut te transformer de timide et charnel en une version spirituelle de toi-même. Les hommes doivent toujours prier et ne point se relâcher. Numéro 2, je voudrais juste aller rapidement. Faire des requêtes et obtenir des promesses. C'est la deuxième mission de la prière dans les Écritures. Pour faire des requêtes et obtenir des promesses. À chaque fois que vous voulez faire des requêtes et vous voulez obtenir des promesses, la plateforme pour que cela arrive, c'est la prière. Philippiens 4, à partir du verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Faire des requêtes et obtenir des promesses. Numéro 3, rapidement. La troisième mission de la prière dans votre vie, c'est pour la législation spirituelle. C'est quoi la législation spirituelle? Des décrets. Créer des possibilités dans la prière. Des décrets. Créer des possibilités. Job 22, verset 28. Rapidement, Job 22, 28. Tu décréteras une chose et cette chose sera établie pour toi. Et la lumière brillera sur tes sentiers. Tu décréteras une chose. Cela se passe dans la prière. Nombre 14, verset 28. Nombre 14, verset 28. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Pas seulement combien vous désirez, mais si vous parlez à mes oreilles, je faire des décrets, obtenir des promesses, la législation spirituelle. Et ensuite, numéro 4, le combat spirituel et l'intercession. La dernière dimension de la prière dans la vie du croyant, c'est pour le combat spirituel et l'intercession. Ézéchiel 22, du verset 29 à 31. Rapidement. Ézéchiel 22. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines aux dépens du malheureux et de l'indigent. Il foule l'étranger contre toute. Et je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Comme résultat, c'est le verset 31. C'est pourquoi je répandrai sur eux ma fureur. Je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber sur leur tête leurs propres œuvres, dit le Seigneur l'Éternel. Ça, ce sont les 4 dimensions de la prière. J'ai déjà fait cet enseignement et je vous rappelle pour cette série. Si vous voulez obtenir la victoire dans ce royaume, la domination, vous devez comprendre la prière. Vous devez comprendre la prière. Les hommes doivent toujours prier et ne point se relâcher. À chaque fois que vous priez, vous faites une de ces choses. Vous vous engagez dans votre développement spirituel. Vous obtenez des promesses. C'est comme si vous avez un chèque dans le domaine de l'esprit. Numéro 3, faire des décrets, établir des réalités dans votre vie. Numéro 4, engager le ministère du combat spirituel et de l'intercession. À chaque fois que vous allez prier, ce sont les 4 choses qui se passent. Malheureusement, beaucoup de croyants ne prient pas pour la transformation, pour faire des requêtes ou des pétitions, même pas pour faire des décrets sur leur vie. Peut-être ils le font un peu à l'église. Et pour la plupart, beaucoup de croyants ne s'engagent pas dans le ministère du combat spirituel et de l'intercession. Pas étonnant que beaucoup de croyants sont dans une vie de défaite, en dépit du zèle qu'ils ont pour le Seigneur. Ils aiment Dieu de tout leur cœur, mais rien dans leur vie ne reflète la grâce, la sagesse et la puissance de Dieu. Ce soir, vous devez décider que pour honorer mes désirs, pour m'efforcer d'arriver à la victoire,
Vous devez vous engager dans le ministère de la prière comme un style de vie. Comme un style de vie. La prière comme un style de vie, pas une stratégie pour gérer les désastres. La prière comme un style de vie. Pour la plupart des gens, ce sont les circonstances qui vous provoquent à prier. Un rapport négatif et vous voilà rapidement dans la prière. Et Satan, sachant cela, quand il veut vous attaquer, il va faire en sorte que les choses n'aient pas l'air si mauvaises. Parce qu'il sait que vous allez aller rapidement dans la prière. Donc, il va permettre que les choses se dégradent de manière graduelle, jusqu'à ce que vous deveniez froid. Et alors, il vous attaque en un jour et vous serez surpris. Comprendre la prière. Je crois dans la puissance de la prière. Je suis un produit du ministère de la prière. Nous devons nous soumettre au ministère de la prière. Vous devez obtenir la grâce de Dieu. Je prie que vous croyiez les choses que je vous enseigne. Un croyant qui est déterminé à prier avec la compréhension, s'il vous plaît notez, avec compréhension. Dans le corps de Christ, il y a beaucoup de zèle. Les gens prient et prient. Même si vous étiez Dieu et que vous regardiez comment les gens prient, vous demanderiez, mais pourquoi leur vie est toujours comme cela? Je peux vous assurer que la plupart de nos prières ne sont pas dirigées par la compréhension. Pour beaucoup de croyants, nous pensons que c'est la force et l'énergie que nous engageons qui donnent des résultats. Non, ce n'est pas le cas. La plupart des croyants ne prient pas selon les Écritures. La plupart des croyants ne prient pas selon la connaissance. Il existe une chose, mal prier. Est-ce que vous avez vu dans les Écritures, l'apôtre Jacques a dit, il est possible de mal prier. Il dit que cet homme ne croit pas qu'il va recevoir quelque chose du Seigneur. La prière. À chaque fois que vous vous agenouillez pour prier, est-ce que vous savez combien vous pourriez être une bénédiction si les gens savaient que vos prières fonctionnent? Donc quand vous leur dites « je veux prier pour toi », ils seraient contents. Beaucoup de gens, quand ils disent « je veux prier pour toi », les gens rient parce qu'ils savent que vous ne comprenez même pas la prière. Vous ne savez même pas ce que vous dites. Changez cela avec la détermination. Dieu veut que le croyant moyen arrive au point où il prie. Pas simplement, mais qu'il comprend la juridiction et la mission de la prière. Je voudrais que vous puissiez commencer à prier et obtenir la grâce de Dieu. Vous êtes assis à l'intérieur, à l'extérieur. Obtenez la grâce. Priez, demandez cela du fond de votre cœur. Père, j'obtiens la grâce pour retrouver mon autel de prière. Dans le nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant, que quelqu'un prie. J'obtiens la grâce. Je peux prier pour que les choses négatives sortent de ma vie. Je peux prier la volonté de Dieu s'accomplisse dans ma vie et ma destinée. Voulez vous efforcer pour vaincre les situations, vous devez comprendre la prière. Écoutez. Écoutez attentivement. La Bible recommande une approche à la prière. La dimension la plus efficace de la prière, après la prière en esprit, c'est de prier les promesses de Dieu. Écrivez cela. Priez les promesses de Dieu. Ésaïe 41, verset 21. La parole de Dieu, comme nous la connaissons, définit les limites de l'engagement de Dieu envers le croyant. Cela veut dire que Dieu ne peut pas être engagé envers le croyant en dehors de la provision et de la permission des Écritures. Laissez-moi répéter. La parole de Dieu définit les limites de l'engagement de Dieu envers le croyant. Il ne peut pas être engagé en dehors de la provision et la permission des Écritures. Il dit, plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Vous savez ce que cela veut dire? Approchez la prière comme étant un système légal dans le domaine de l'esprit.
Ne dites pas juste Dieu bénis-moi. Sur la base de quoi? Ne dites pas juste Dieu change ma vie. Tu es Dieu. Ça, c'est le genre de prière que nous faisons. Seigneur, je suis fatigué de cette situation. Lève-toi, Dieu. Sur la base de quoi? Il dit plaide ta cause. Produis tes moyens de défense. Cela veut dire, apporte-moi ma parole dans la prière. C'est la base scripturaire qui m'engage à agir. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc le diable s'acharne sur votre famille, sur votre vie, et vous dites, Dieu, je suis fatigué de cette situation au nom de Jésus. Je peux t'assurer que tu as fait le compte rendu de ta situation, mais tu n'as pas prié. C'est quoi la base? Seigneur, bénis-moi. C'est quoi la base? Même Jésus lui-même, lorsque Satan est venu à Jésus, il a dit, il est écrit, c'est ce qui donne la force à votre prière. Ce n'est pas ce que vous dites qui donne la force à votre prière, c'est ce qui est écrit. Lorsque vous dites ce que vous voulez, ce n'est pas la prière. Lorsque vous dites ce qui ne va pas, ce n'est pas la prière. C'est quand vous connectez ce que vous voulez à ce qui ne va pas avec ce que Dieu a dit. C'est cela la prière. Père, ta parole déclare que même si mes commencements sont petits, mais ma fin sera grande. Sur la base de cette vérité, dans le nom de Jésus, je demande la grâce pour l'avancement et la croissance. Aussi simple que cela paraît, je peux vous assurer que beaucoup de chrétiens sont en train de boxer dans le vide et croient qu'ils prient. Les promesses de Dieu. Je vous ai enseigné ici que la parole de Dieu contient 3 choses essentiellement. À chaque fois que vous ouvrez les Écritures, la parole de Dieu est une capture des promesses, des principes et des prophéties. À chaque fois que vous ouvrez votre Bible, vous interagissez avec 1, les promesses de Dieu, 2, les principes du royaume, 3, les prophéties. Est-ce que je peux vous dire ceci? Si vous êtes un leader d'un groupe de prière ou de n'importe quelle plateforme de prière, ne dites pas simplement aux gens priez, priez. Apportez les Écritures qui soutiennent ce que vous demandez. Sinon, je peux vous garantir que vous êtes en train de perdre votre temps. Ézéchias a tourné son visage vers le mur. Il aurait pu dire Dieu, ce n'est pas juste. Il a dit, souviens-toi que j'ai marché avec diligence. En d'autres termes, souviens-toi que j'ai servi dans ta maison. Si vous savez plaider, vous pouvez aller vous dormir et vous allez engager Dieu et détruire tout ce qui n'est pas de Dieu dans la prière. Je déclare la vie, je parle la vie. Tu vas vivre, mon frère, ma sœur. Je parle la vie, je déclare la vie. Tu es la tête et non la queue. Tu n'échoueras pas, tu vas gagner. N'abandonne pas le combat pour ta vie. Tu vivras et tu ne mourras pas. Écoutez-moi, cette chanson est une chanson très puissante. Quand vous allez dans la prière, vous devez trouver ce que Dieu a dit. Sinon, vous n'avez pas prié. Père, j'amène devant toi ta parole. Ta parole déclare que la vie et la mort sont devant moi, la bénédiction et la malédiction. Mais j'ai le pouvoir de choisir la vie. Et pour honorer ta parole, je choisis la vie. Vous faites des décrets. Et cela est enregistré dans le domaine de l'esprit. Lorsque vous dites, les démons vous entendent et il y a une base pour votre assurance. Qu'est-ce qui est écrit? Père, ta parole déclare que 1000 tombent à mes côtés et 10 000 à ma droite, et rien ne me fera du mal. Ce n'est pas seulement ce qui est écrit qui vous bénit, mais c'est ce qui est écrit que vous avez découvert et vous engagez cela avec la compréhension dans la prière. J'ai trouvé ta parole et je l'ai mangée et c'était une joie pour moi.
Est-ce que quelqu'un est en train d'apprendre? Donc, votre première mission lorsque vous voulez vous engager dans la prière, et spécialement dans la compréhension, est de vous assurer que vous avez la patience d'apporter les Écritures qui seront la base de votre défense et de vos pétitions. N'allez pas juste prier et marcher en rond. L'Internet a rendu facile de prier efficacement. Si vous voulez prier pour votre santé, par exemple, vous pouvez aller sur Google et taper « prière pour la santé ». Vous aurez différents versets. Ce sera votre responsabilité de filtrer par l'Esprit 2 ou 3. Si vous pouvez juste trouver 2 ou 3, c'est suffisant pour aller dans la prière. Seigneur, j'apporte devant toi cela. Et vous priez. Et quand vous priez, vous voyez que les choses commencent à changer. Croyants, s'il vous plaît, écoutez-moi. Si nous n'enseignons pas aux croyants la puissance de la prière et comment maîtriser, obtenir la maîtrise dans la prière, beaucoup de gens vont arrêter de prier, seront fatigués et vont dire ces choses ne fonctionnent pas. La prière qui fonctionne est la prière qui est connectée aux Écritures. La prière qui fonctionne est la prière qui vient de l'Esprit. En dehors du ministère de la parole et de l'Esprit, la prière ne fonctionne pas. Laissez-moi répéter. En dehors du ministère de la parole et de l'Esprit, la prière ne fonctionne pas. C'est juste de l'émotion et dissiper de l'énergie. La prière est basée sur ce que Dieu a dit. La prière est basée sur ce que vous voulez et qui est connectée à ce que Dieu a dit. Votre première mission, c'est de trouver ce que Dieu a dit, qui est en rapport avec ce que vous voulez. Et alors, vous pouvez aller dans la prière avec la compréhension. La Bible dit, c'est l'assurance que nous avons. Lorsque nous demandons quoi que ce soit selon sa volonté, il nous écoute.